Bonjour à tous, Christophe Houillet, je suis responsable marketing de la 5G industrielle chez Bouygues Télécom Entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inaugurer cette séance de pitch. Je vais faire un focus aujourd'hui sur le réseau privé 5G hybride de Bouygues Télécom Entreprise, qui est un modèle de déploiement qui est assez intéressant pour les entreprises. Donc le réseau 5G hybride, il est hybride à plusieurs titres. Donc d'une part, il est hybride parce que vous pouvez aller installer chez vos clients à la fois un réseau public et un réseau privé. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer une infrastructure antennaire chez le client, avec une infrastructure classique, compatible 4G et 5G. Sur laquelle on peut rendre le réseau 4G public et par contre on va privatiser la partie 5G. Ce qui va permettre à des visiteurs ou des fournisseurs qui viennent dans l'entreprise d'avoir de la 4G publique, parce que bien souvent on est dans des usines, on est dans des entrepôts où souvent on n'a pas du tout de 4G, parce que c'est métallique et parce que les réseaux opérateurs ne passent pas. Donc on va venir mettre de la 4G publique sur laquelle tout le monde va pouvoir se connecter. Et puis par contre la 5G, on va la privatiser. Donc on va la privatiser pour l'entreprise, pour qu'elle puisse connecter toutes ses machines, tous ses appareils, ses téléphones, des opérationnels, ses tablettes et autres. Et ce modèle, il est aussi hybride parce que le cœur de réseau de ce modèle, c'est un cœur de réseau opérateur. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant aussi avec ce modèle, c'est qu'on ne va pas aller installer un cœur de réseau chez le client, ce qui va éviter au client d'avoir à monter en compétence sur une partie télécom, puisque dans ce modèle, c'est l'opérateur qui va être l'opérateur du cœur de réseau. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout va sortir, toute la signalisation 5G va sortir du client à travers des liens qui sont sécurisés, redondés, etc., vers notre cœur de réseau Bouygues Télécom, à nous, qui va être mutualisé en plus avec tout un ensemble de clients, donc du coup on va pouvoir réduire les coûts. Et puis ce qu'on va faire au niveau de la 5G, c'est que le flux data de la 5G, on va aller le connecter sur l'UPF, ce qu'on appelle l'UPF, le User Plane Function, qui est la brique du réseau 5G qui va gérer les données clients. Et cette brique-là, on va aller l'installer chez le client. Et c'est la seule brique, en plus de l'infrastructure réseau, bien sûr, et antennaire, c'est la seule brique qu'on va aller installer chez le client. Et donc, toutes les données du réseau privé 5G vont circuler à partir de cet UPF qu'on va connecter au LAN du client. Et donc, on se retrouve avec un réseau privé 5G qui va être piloté par le cœur de réseau Bouygues Télécom. Donc en termes de coût et en termes de déploiement, c'est quand même quelque chose qui est relativement simple. Et nous, notre objectif, c'est quand même de pouvoir avoir des modèles qui sont de réseaux privés 5G qui sont facilement déployables et à des coûts qui sont intéressants pour pouvoir embarquer un maximum d'entreprises industrielles en France et ne pas laisser la 5G uniquement à des grands comptes industriels. Voilà. Donc, bien sûr, alors je ne vais pas rentrer dans tous les avantages de ce type de réseau, hein, mais je vais vous montrer quand même quelques trucs. Alors ça montre que les données, que ça soit de la 4G ou de la 5G, on va pouvoir les faire passer par l'UPF pour que ça reste en local dans l'entreprise. Donc comme ça, au niveau sécurité, confidentialité, on est vraiment au top. Donc, alors, c'est des réseaux c'est des modèles qui sont très très souples. Je ne vais pas tout énumérer, mais il y a un point qui est hyper important pour nous ici, c'est qu'en fait, nous, on va privatiser nos bandes de fréquences à nous. Donc, c'est les bandes de fréquences de Bouygues Télécom. Alors, on a plusieurs bandes de fréquences qui s'étalent du 800 jusqu'au 3.5. Et c'est ces bandes de fréquences qu'on va privatiser pour le client. Ce qui va nous donner une grande souplesse d'utilisation. Parce qu'en fait, on va pouvoir faire fonctionner sur ces bandes de fréquences du NB-IoT, du LTE-M,
de la 4G et de la 5G. Et du RedCap bientôt. Voilà, donc c'est vraiment très très souple. La sécurité, je ne rentrerai pas dans le détail, mais bien sûr, et on est opérateur national, donc on se doit d'avoir une sécurité à l'état de l'art. Et notamment, on a toutes les certifications de l'NCA et de l'ANSI. Hein, donc ça, c'est extrêmement important. Voilà, on est des experts cybersécurité chez nous. Et c'est un des points cruciaux quand on discute avec nos clients. C'est toujours une des premières questions qui arrivent sur le terrain. Et enfin, des coûts maîtrisés, hein, c'est ce dont je vous parlais. Un des gros avantages, c'est que toute la maintenance et toute l'exploitation du réseau, du coup, elle est faite par les équipes réseau de Bouygues Telecom. Hein, donc, pas besoin d'avoir une équipe chez vous en interne. Tout est fait chez nous. C'est du 24/7 et vous avez un niveau d'exploitation et de maintenance qui est vraiment à l'état de l'art opérateur. Et du coup, tout ça, ça nous permet d'avoir des coûts qui sont quand même largement réduits par rapport au fait d'avoir un réseau privé 5G dédié où il y a en plus tout un cœur de réseau à aller installer. Voilà. Après, voilà, on a pas mal d'avantages au niveau de la facturation. Alors bien sûr, on nous pose souvent la question, ce n'est pas une facturation à la carte SIM, hein, puisque là, on est sur un réseau privé. Donc nous, on va plutôt facturer au débit qui va être nécessaire sur l'UPF, notamment par le client, et qu'on analyse avec le client au début du projet. Voilà, donc je pense que j'ai passé 5 minutes. Oui, tout à fait, mais voilà. j'en parle quand même. Christophe, quelques notions de délai d'implémentation, voire un exemple que tu aurais à nous partager? Alors, il faut compter entre le moment où on va vraiment se mettre sur le projet et on va commencer à faire des audits, parce qu'il faut démarrer avec un audit pour voir comment on va installer l'infrastructure. Il faut aussi discuter des cas d'usage. Voilà, je dirais qu'il faut être raisonnable. Je ne vais pas vous vendre du rêve. Il faut au moins 6 mois avant d'avoir quelque chose en place et pour démarrer quelque chose de concret, quoi. Un exemple? Alors, un exemple, on a des exemples. On a deux cas qui sont en cours de déploiement aujourd'hui. On a Alten. Alors ça, c'est le laboratoire d'Alten. Ça, c'est en cours de déploiement. Ça sera opérationnel au mois de mai. Et le deuxième, on n'a pas le droit de communiquer dessus, mais on fera des communications bientôt dessus. Parfait, merci Christophe. Peut-être des questions dans le public? On va en profiter. Hein. Non? C'est bon pour tout le monde? Ah, si, voilà. Merci. Pour la 5G privée, vous préférez privatiser votre fréquence 3.5 ou utiliser du 77, la bande 77 qui sera prévue pour ça à terme? Et dans quel cas vous utilisez l'un ou l'autre en fait? Alors, nous, clairement, on mise sur notre propre bande de fréquence. Il faut savoir qu'en fait, on a une bande de fréquence de 70 MHz dans le 3.5. On pense que la 3.5 est très très bien faite pour faire de la 5G. Et en plus, on a 70 MHz, qui est quand même exceptionnel. Et on a tout à fait la capacité de la privatiser sur les sites de nos clients. Donc oui, à 100% la 3.5. Merci Christophe. Merci.